Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 15 septembre, Sainte Rosalie. Rosalie, du sang royal de Charlemagne, naquit à Palerme, Sicile, en 1130. Son père, seigneur de Rose et de Kiskina, était un chevalier aussi vertueux que brave. Roger, roi de Sicile, l'avait mariée à l'une de ses parentes et fixée à sa cour. Rosalie reçut une brillante éducation. Sa beauté faisait l'admiration de tous ceux qui la voyaient. Elle n'avait que 14 ans et déjà plusieurs jeunes seigneurs recherchaient sa main. Elle prit alors une résolution dont la vie des saints ne nous offre guère d'exemple pour ce sexe et cet âge. Elle quitta secrètement le palais de son père, n'emportant avec elle qu'un crucifix et des livres de piété, et se retira sur la montagne déserte de Kiskina. Une caverne lui servit d'asile. Elle y passa plusieurs années, partageant son temps entre la lecture, la méditation et la prière. Elle avait pour se nourrir des racines, pour se désaltérer, l'eau qui tombait des rochers, couverts de neige pendant plusieurs mois de l'année. Au bout d'un certain temps, la sainte, craignant d'être découverte, se réfugia sur le sommet du Pellegrino, dans un antre ténébreux, à l'ouverture étroite, à la voûte très basse. C'est dans cette affreuse retraite qu'elle passa les dernières années de sa vie. Elle mourut le 4 septembre 1160. Son corps fut pétrifié par l'eau qui tombait dessus goutte à goutte et semblait un bloc inhérent au roc. On le chercha en vain de tous côtés. Cependant, les 2 cavernes sanctifiées par Rosalie étaient fréquentées par de nombreux pèlerins. On finit par avoir l'idée de briser la pierre qui servait de cercueil naturel à la sainte, et l'on découvrit ses reliques. C'était pendant la peste qui ravagea Palerme en 1628. Beaucoup de malades obtinrent leur guérison par sainte Rosalie. On construit une magnifique chapelle et on y déposa ses ossements. La grotte du mont Pellegrino fut convertie en un sanctuaire tout éclatant de marbre et d'or. 15 septembre, les 7 douleurs de la Sainte Vierge Marie. La fête de Notre-Dame des 7 douleurs est apparue au XIIe siècle, mais on en trouve déjà trace dans les écrits de saint Anselme et chez de nombreux moines bénédictins et cisterciens. Propagée d'abord par les cisterciens, puis par les servites de Marie, elle se répandit surtout au XIVe et XVe siècle. À Cologne, cette fête fut célébrée en 1423 en réparation des profanations des images de Marie par les Hussites. En 1482, elle fut introduite dans le missel sous le titre de Notre-Dame de Compassion. En 1727, Benoît XIII l'inscrivit au calendrier romain et fixa sa date au vendredi qui précède les Rameaux. Les servites introduisirent dès 1668 une seconde fête des 7 douleurs de Marie au dimanche suivant le 14 septembre. C'est ce voisinage qui donne à notre fête tout son sens. Passion et exaltation, ces 2 temps de l'unique Pâque du Seigneur, sont aussi ceux de la Pâque de Marie. Sa compassion au pied de la croix lui a ouvert la route glorieuse de l'Assomption. En 1817, la fête fut étendue à toute l'Église par le pape Pie VII afin de rappeler les souffrances que l'Église venait de subir en son chef exilé et captif, délivré enfin par la protection de Marie. Les célèbres Pietà, si typiques du gothique tardif et de la Renaissance, de même que certaines hymnes telles le Stabat Mater ou les Lamentations de Marie, n'expriment que la douleur de la Vierge Marie au pied de la croix.
Mais la fête du 15 septembre, à la différence de celle du vendredi de la Passion, y a associé la contemplation des autres douleurs de Marie, fixée à partir du XIVe siècle au nombre de 7. Le glaive de Siméon, la fuite en Égypte, le recouvrement de Jésus au temple, la montée au calvaire, le crucifiement, la déposition de la croix, la mise au tombeau. 15 septembre, Saint Nicomède, martyr. Saint Nicomède vivait au temps de l'empereur Domitien, 96, et était prêtre. Il fut emprisonné pour avoir donné la sépulture à une vierge, Sainte Félicule, qui avait été mise à mort pour sa foi sur l'ordre du comte Flaccus. Il fut conduit devant les images des dieux, et comme il ne se résignait pas à leur sacrifier, il fut battu de verges jusqu'à ce que sa mort s'ensuivît.